Bonjour, aujourd'hui nous sommes samedi 17 août et je vais vous parler des énergies de la pleine lune qui aura lieu lundi 19 août. Donc on va commencer tout doucement à rentrer à partir de maintenant dans les énergies. Je vais vous dire un petit peu ce que je ressens pour cette pleine lune. Alors certains pourront penser que c'est un petit peu, mes vidéos sont un petit peu récurrentes et qu'on va retrouver un petit peu à chaque fois les mêmes choses. Effectivement, la vie est un cycle. Chaque matin on se lève, le soleil se lève et chaque soir le soleil se couche et on va se coucher. Donc il y a des cycles dans la vie, il y a des choses répétitives. Et à la fois, chaque matin, on va avoir le lever de soleil différemment et le coucher de soleil, ça sera toujours indifférent. Donc les choses sont à la fois répétitives et à la fois elles sont uniques. Donc voilà, là oui, effectivement, on arrive à la pleine lune. Donc normalement, ces jours-ci, on a mis en place des choses, on a agi pour faire de notre mieux, pour que les choses se passent bien. Et en tout cas, on a fait des choses, ça c'est sûr. Et on peut être content de ce qu'on a accompli ou pas, ou alors avoir oublié tout ce qu'on a fait de bien et se focaliser sur des choses qui ne vont pas, parce que effectivement la lune elle vient intensifier les émotions et les situations qui ont besoin de se décrocher et de se transformer. Donc ça sera plus à la nouvelle lune qu'on sera dans quelque chose d'inconfortable, mais ça peut aussi être à la lune, à la pleine lune, ça dépend. C'est pas figé non plus, voilà. Donc là, l'idée pour cette lune, c'est d'observer ce qui se passe, s'il y a des choses inconfortables, c'est quand même très intense en ce moment. Et cette intensité peut être inconfortable et peut parfois faire monter des choses, faire remonter des émotions fortes. Donc la première chose à faire, c'est dans cet inconfort, soit on peut essayer de mettre un couvercle dessus et de ne pas y penser, mais dans tous les cas, ça boue et ça va continuer à pousser d'une façon ou d'une autre. Alors on essaye de mettre un couvercle, mais ça va revenir. Donc c'est une solution qui n'est pas durable de mettre un couvercle. Et à un moment donné, on va devoir soulever le couvercle et voir qu'est-ce qui se passe. Cette situation qui se répète, qui revient souvent à moi, pourquoi est-ce que c'est inconfortable, qu'est-ce que c'est que cette émotion. Et voilà, donc la première question, c'est est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de la joie. Toutes ces émotions là, très très fortes, peuvent être en déséquilibre et peuvent être potentiellement difficiles à vivre. Et demandent à être équilibrées dans tous les cas et demandent à ce qu'on rééquilibre des choses. Donc il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de nous remettre en question sur qui l'on est, sur notre être, sur qui l'on est, parce on est chacun merveilleux, tous autant que l'on est. Par contre, on n'honore pas toujours notre merveilleux et des fois on ne fait pas des choses équilibrées, des fois on se trompe, des fois il y a des choses et même tout le temps en fait, on a tout le temps des choses à rééquilibrer et ça c'est à chaque instant et c'est tous les jours. Et donc, à chaque fois, qu'est-ce qui a besoin d'être un petit peu plus par là ou moins par là ou comme ça. Et donc, c'est quand même d'aller y jeter un petit coup d'œil régulièrement et notamment à chaque lune. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Alors ensuite, qu'est-ce que cette émotion vient me dire? Parce qu'une fois que j'ai ciblé cette émotion, la situation qui vient de m'arriver, l'émotion, ok. Et en fait, qu'est-ce que ça vient me dire, hein? Et d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui cause cette émotion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète? Est-ce qu'il y a à chaque fois une cause, quelque chose? D'où ça vient? Et, euh, et voilà. Et ensuite, est-ce que je peux me pardonner pour ça? Parce que plutôt que de me culpabiliser et de me dire que finalement ça ne va pas, le fait de l'accueillir et de la laisser circuler, peut-être que je peux réussir à accepter ça et à me pardonner pour avoir causé ce déséquilibre. Et voilà. Et,
Et est-ce que je peux aussi pardonner à l'autre? Parce que souvent je suis en colère contre quelqu'un, ou je suis triste parce que je me sens victime de quelque chose, ou j'ai peur parce qu'il y a quelque chose de dangereux, ou une situation dangereuse, ou une personne méchante en face de moi qui me fait peur. Et comment est-ce que moi je peux me responsabiliser et reprendre ma part, voir d'où ça vient de mon côté, et observer l'autre aussi, comment je peux observer ce que vit l'autre, parce qu'il est différent de moi. Donc il va avoir des émotions différentes de moi, il va réagir différemment. Et à ce moment-là, comment je peux le pardonner. Euh, voilà, donc ça c'est difficile, mais parfois ça peut passer par la discussion, et on peut, si moi je vais parler honnêtement de mes émotions, peut-être que la personne en face va pouvoir s'autoriser aussi à dire ce qu'il ressent au fond de lui, plutôt que d'être dans une espèce de guerre et de conflit. Et comment est-ce qu'on peut observer juste comment on se sent l'un et l'autre, et s'écouter. Voilà, donc l'écoute. Donc très important. Et donc le pardon, c'est pas évident, mais c'est ce qui nous est demandé. Hein. C'est la solution face à la guerre, c'est la solution pour la paix. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Donc c'est possible qu'on n'y arrive pas, et c'est ok aussi. Mais c'est vers là qu'il nous est demandé d'aller. Et voilà, donc qu'est-ce que cette situation m'a permis de comprendre, du coup? Parce que ça m'a permis de voir peut-être les choses différemment de ce que je voyais avant. Donc finalement, ça m'a fait grandir. Donc comment est-ce que je peux remercier aussi finalement ce que je voyais négativement aujourd'hui? Je peux finalement trouver ça chouette, parce que j'ai compris des choses, ça m'a permis d'apprendre. Donc tout ça sont des enseignements, la vie est un enseignement. Donc finalement, tout ça va bien, c'est magique, c'est superbe. C'est juste qu'il y a des moments où on ne voit pas trop la magie. Mais justement, c'est comment je peux voir la magie dans cette situation qui paraît pas magique et très inconfortable. Et ensuite, qu'est-ce que je décide de transformer par rapport à ma nouvelle compréhension? Et qu'est-ce que j'exprime aussi? Et comment je vais l'exprimer? Parce que moi, peut-être que j'ai compris quelque chose, mais en face, peut-être qu'il n'a pas compris. Donc comment est-ce que je vais pouvoir lui exprimer? Et qu'est-ce que je fais concrètement? Comment j'agis? Voilà. Et est-ce que je suis prête à en discuter avec quelqu'un pour pouvoir justement, une fois que je me suis apaisée, en parler. Et voilà. Et si je suis pas prête, eh bien d'abord, je vais aller respirer, me calmer, observer ce qui se passe en moi. Toujours pareil, laisser circuler mes peurs, mes émotions, tout ce qui se passe, lâcher prise de ce qui est là. Et donc ça, on peut le faire en écrivant, on peut le faire en chantant, on peut le faire en dansant, on peut le faire en dessinant, ou en faisant quoi que ce soit qui nous plaît. Ça peut être en courant, en faisant du sport. Mais dans tous les cas, voilà. Comment est-ce que je peux moi-même me responsabiliser par rapport à ce que je ressens, et, et lâcher prise de ce qui ne m'appartient pas finalement, parce qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Donc j'ai pas besoin de les porter, je peux les redonner. Et voilà, comment je peux écouter ma petite voix et les bons conseils de ma voix intérieure qui souvent me guide, et décider, agir en conséquence de ce que j'ai décidé pour harmoniser la situation, à l'écoute de ce que me disent mes émotions, mes sensations et mes sentiments, et ceux des autres. Voilà. Donc l'idée, c'est faire de mon mieux, ne pas me juger, ne pas me décourager, et continuer sur ce chemin d'amour et de paix. Voilà. Et là, c'est de la prière en fait. Hein. On peut aussi faire une prière chaque jour. On peut choisir n'importe quelle prière. Il y a plein de prières, il y a plein de religions qui proposent différentes prières. Après, on n'est pas obligé d'adhérer à une religion et à tout ce que ça comporte. Mais on peut aussi s'inventer une prière aussi, ou écrire des mots d'amour. Il y a le Om, qui est un mantra qui amène la paix, l'harmonie et l'amour. Après, Amen, Amen, merci, merci. Shanti, Shanti, Shanti. Hein, tous ces mots-là qui vont permettre d'amener la paix. Voilà, donc je vous rappelle que ce que je vous propose là, c'est... je peux proposer dans le cadre de mon activité de naturopathe des cercles de lune où on échange autour de tout ça, où voilà, on s'harmonise en énergie et on se relie à la lune. Ça peut être en visio ou en présentiel, ici dans mon cabinet à Galardon. Et sinon, je vous invite à
à écrire vos mots d'âme à vous. Et là aujourd'hui, je vous les ai pas lus, enfin j'en ai lu une partie, mais c'était surtout sur la thématique. Et je vais vous jouer du tambour. Donc je suis disponible pour des séances en individuel si vous le souhaitez. Vous pouvez voir sur mon site desmotsdame.fr. Et n'hésitez pas à me contacter par téléphone, par SMS. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne écoute. Je vous joue un petit peu de tambour pour harmoniser et voilà. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à dans 15 jours pour la nouvelle lune à venir. Et je vous souhaite une très belle pleine lune ce week-end. À bientôt, au revoir.